Disque dur, oh disque dur, où es-tu passé, mon disque dur? Tout est bien qui finit bien grâce à mon complice technologique. Que diantre! Non! Je n'ai pris aucun livre, j'ai seulement emmené ma garde-robe. Je meurs de faim. Rien ne m'ouvre autant l'appétit que les 3S. Soleil, surf et sable. Tu veux un petit bout de ma barre au soja et à la carotte? Non, merci. Je suis trop contrariée par Clover qui nous a laissé tomber à la plage. Ça lui ressemble pas de faire ça. Bon, elle a dû avoir un truc hyper important à faire pour rater une séance de bronzage. Sûrement oui. Laisse-moi deviner. Qu'est-ce qui est de taille à rivaliser avec la plage pour elle? Mon garçon, bien sûr. Les copines, j'y crois pas, vous revenez déjà de la plage alors que pendant 15 minutes, il y aura encore des UV. Je te signale qu'on est resté 4 heures exposés au soleil. Ouais, et sans écran total, à l'heure qu'il est, ça me serait rouge et crevice. On peut savoir qui t'accompagne? C'est mon nouveau soupirant, Willem. On a passé l'après-midi à une compétition d'haltérophilie. Willem, je te présente Sam et Alex. Salut. Moi aussi, ravie de faire ta connaissance. Bon, j'ai passé une journée géniale avec toi, mais je dois rentrer vite chez moi pour... pourquoi d'ailleurs? Oui, pour laver mes lacets de basket. Wow, celui-là, c'est une montagne de muscles étonnant, une carrure pareille. Oh, j'en ai assez de sortir avec des imbéciles. Plus d'atrophier du cerveau, non, il faut que ça change. Mais où sont les garçons sensibles à l'art? Ceux qui fréquentent les cours d'art dramatique doivent l'être. T'as qu'à faire du théâtre. Hé, regardez, une pub pour un nouveau cours de théâtre sur le campus. Là, au moins, on ne développe pas ses muscles aux dépens de sa cervelle. Bon, faut que j'aille m'inscrire tout de suite. J'ai hâte de rencontrer plein de nouveaux garçons craquants à l'âme délicate. Salut! Bon, voyons, où s'asseoir pour repérer tous les Roméo? Ce travail pèse dans ma vie telle une encre qui retient un voilier. Je sens que les étudiants sont ici dans le but de conspirer contre moi. Oh là là, le genre d'artiste qui s'emporte très facilement, en fait, c'est pas vraiment mon truc. Je vais filer d'ici sans me faire remarquer. Oh, personne ne s'évade de ce cours sans ma permission, puisque mon devoir est d'être présent, c'est aussi le vôtre. Et si je le décide, vous resterez ici durant l'éternité. Et rideau. Bienvenue à votre nouveau cours de théâtre. Ceci était un exemple de scène de colère. On ne joue pas la comédie parce qu'on le veut, mais poussé par l'ardente passion qui nous brûle tous, et ce feu intérieur peut nous consumer comme un dragon au désespoir. Passons maintenant à la distribution des rôles pour ma prochaine pièce. Je peux jouer la jeune première romantique? J'aurais pas à composer, c'est ma nature. Je viens d'avoir une idée géniale. Je pense à un rôle qui serait parfait pour vous. Et là, il a renversé un fauteuil avec un air mauvais, mais il est hyper séduisant et il pense à un rôle pour moi. Il me voit peut-être en princesse en détresse ou en femme fatale. Oh, il est trop craquant avec son air torturé et hyper sensible. Bon, donc tu es contente de ton premier cours? Contente? Tu veux dire que je suis transportée? C'est peut-être la chance de ma vie de l'avoir rencontré. Allô? Merci d'avoir répondu, mesdemoiselles. Quand ça sonne, on décroche. C'est déloyal de nous piéger comme ça. Merci du compliment. Bon, alors passons aux choses sérieuses. Il y a eu une intrusion dans un labo de haute technologie. Nous ne savons pas si quelque chose a été volé, mais l'ordinateur central a des programmes top secrets extrêmement dangereux en mémoire. Et si quiconque a réussi à mettre la main dessus... Clover, excusez-moi de vous déranger, mais puis-je savoir ce que vous faites? Je m'exerce à jouer l'indifférence pour mon cours de théâtre. C'est convaincant. Ouais, on y croirait. Bon, j'espère que ces gadgets éveilleront votre attention. Le stylo détecteur de mouvement connecté sans fil à vos commes poudriers, le skateboard autoplanant et la fausse dent magnétique. Hop là! Génial cet équipement, Jerry. Avec tout ce matériel, on sera totally super spies. Je l'espère bien, hein. Démonstration. Notre
l'approche furtive pour préserver le secret de l'enquête. Ouais, si c'est un employé qui a fait le coup, mieux vaut être discrète. Le stylo détecteur de mouvement nous couvre. Alors résolvons vite cette affaire pour que je retourne à ma place, qui est sous les projecteurs. Oui, d'accord. Commençons par faire un scan avec le com-coudrier. On saura si un utilisateur a brisé le code de sécurité pour copier un programme précis. Super, ça fonctionne. Il est aussi puissant que les méga-ordinateurs, notre petit ordi de poche. Quelqu'un a bien cloné un programme assez spécial. On l'appelle le projet Nexi. Il a le pouvoir d'hypnotiser toute personne exposée à la lumière clignotante qu'il produit. Oh, c'est inquiétant. Dommage qu'on n'ait aucun indice sur le cloneur. Ah mais si, regardez, il en a semé un derrière lui, un petit bout de tissu. Bonne pioche, Alex. Envoyons ça au Whoop pour qu'il l'analyse. Le détecteur de mouvement. Quelqu'un approche. Les skateboards autoplanants, file d'ici. Mais que faites-vous là? Pas question de voler dans ces couloirs toute la nuit. La pièce commence dans 10 minutes. Et je tiens à ce que vous soyez dans la salle pour me soutenir. T'inquiète pas, j'ai une idée. Je sais comment on peut tromper nos poursuivants. Alors ça, il fallait y penser. Super, Sam. Oh, mais qu'est-ce qu'on fait là? À l'entrée, il n'y a même pas de tapis rouge, pas de photographe de presse. Quelle perte de temps, hein. Je vois vraiment pas l'intérêt. Ah ouais, tu l'as dit, ça manque de moyens, regarde. Et puis sa petite pidja, je déteste ça. Les aventures d'Henri VIII, fresque historique et tragédie musicale. Ça m'a l'air intéressant. Oh, regarde, le rideau se lève. Qui suis-je, où est ma belle promise? Mon cœur est en désarroi après tant d'années de célibat. Parce que c'est gai, ça me met en joie. Mais je croyais que Clover avait un des rôles principaux où elle est. Devant toi, regarde. C'est le lampadaire principal. Elle sera mon ultime conquête, ne connaît pas la défaite. Elle ne pourra pas me résister. Quant à vous, merci d'être resté. Je suis le roi Henri VIII. Ouais. Merci. Hey, mais vous là-bas? C'est terminé, on peut y aller. Mais enfin! Tiens, informez l'aimable assistance que le Mali Café sera ouvert tard ce soir et que sur présentation de votre billet d'entrée, vous aurez une paille gratuite pour 2 poissons. On voit pas ça tous les jours. Oh, ce spectacle, c'était une punition pire que d'être privé de son téléphone portable. Je suis d'accord avec toi, et c'est clair qu'ils ont aussi fait des économies sur les costumes. On se serait cru à la fois. Quoi qu'il en soit, Clover a vraiment assuré. J'ai jamais vu un lampadaire aussi sincère. Je vous rejoins dans 5 minutes, les copines. D'accord? Oui, pas de problème. T'attends là-bas. Ah là là, c'est Galactical. Qui eût cru que jouer la comédie était aussi satisfaisant pour l'âme? Autant que boire un mocha frappuccino. Je vous en offre. Du tort! Ce public n'est pas capable d'apprécier une mise en scène aussi originale! Oh. Ah oui, vous allez préparer votre discours de remerciement pour la remise d'un prix très mérité. Alors, à plus tard. La prochaine fois, je ferai un malheur. Il faut monter encore d'un cran. Peut-être qu'ils apprécieront enfin mon immense talent. Enfin, qu'est-ce que vous faites? Oh non! Oh, restez là! Ça alors? Où est Virgile? Il a dit qu'il ouvrirait le café ce soir. Virgile! Bon, je suis sûre qu'interpréter un lampadaire, ça a l'air très facile. Mais j'ai beaucoup travaillé le rôle avant d'oser me produire sur scène. Oh, puis c'était réussi. Je t'ai trouvé très naturel. Vous ne trouvez pas que Milton est génial? C'est un incompris comme beaucoup de grands artistes. Ah oui, c'est un génie méconnu, mais c'est pas étonnant. Voilà Virgile, je vais avoir mon jus de carotte. Salut, Mzell! Je peux vous servir des travers de porc et des haricots en boîte? C'est quoi cette tenue? Le carnaval est passé, Halloween c'est encore loin? Il y a de l'or à la pelle dans ces collines. C'est pour ça que nous, les cow-boys, on va vers l'ouest.
Oui, d'accord, si tu veux. Moi, je prendrais de l'eau pétillante avec un petit zeste de citron. Vous avez les oreilles bouchées? Il y a un menu. C'est porc haricots pour tout le monde, d'accord? Oh, tu sais que je digère pas très bien les plats lourds, alors les féculents et la viande, c'est hors de question. Moi, ces satanés gens de la vie dédaignent l'hospitalité qu'on leur offre. Dégagez tout de suite de mon saloon, tas de chochottes! Quel comportement bizarre, même de la part de Virgile, c'est étonnant. Oui, c'est pas normal. Il a dû respirer trop de vapeur de café pour être énervé comme ça. On va se coucher, j'ai sommeil. J'ai fait un rêve hyper bizarre sur Virgile cette On nuit. l'a fait aussi et c'était très désagréable. Mais malheureusement, je crois que la chose était bien réelle. Non, c'était un rêve et on est encore dedans parce qu'il est en train de tourner au cauchemar. Ah, c'est dégoûtant. Qu'est-ce qui fait le ménage? Je vais vous faire briller tout ça, moi. Il y en a rien de temps. L'humanité est destinée à explorer l'espace, la frontière finale. J'hallucine, Mindy nettoie la salle de classe. Et avec enthousiasme en plus. Elle a appris à faire le ménage. Mais le plus étonnant, c'est que Mandy sache faire des équations. L'humanité est destinée à explorer l'espace, la frontière finale. Tu viens? Je peux pas parce que j'ai un examen à préparer. Bon, en comptant Virgile, ça fait 3-4 folies à la fac en quelques heures. Ils ont de la salade dans les neurones pour agir comme ça? Ou alors ils sont sous hypnose. Qui sait? J'appelle Jerry pour essayer d'en savoir plus sur le programme volé. Mademoiselle, par ici. Vous êtes rapide, Jerry. Content que vous ayez appelé. J'ai le résultat d'analyse du tissu que vous avez envoyé. Il s'avère que c'est un velours très rare qui date du XVIe siècle. Oh, Galactica, on pourrait se faire un micro-coussin avec, ce serait trop Je n'ai pas classe. tout. J'ai trouvé le nom de la personne qui l'a récemment acheté à une vente aux enchères d'antiquités. C'est Stéphane Touquet. Stéphane Touquet. Mais c'est qui, Stéphane Touquet? Le voici. Oh, il y a une erreur, hein. Lui, c'est Milton. Pourquoi on l'a répertorié sous Stéphane? Oh, il doit avoir plusieurs noms de scène, c'est proportionnel. Plus on a de pseudos, plus on a de talent. Mademoiselle, vous devriez enquêter sans plus attendre sur le personnage de Milton. Oh, c'est ridicule, comme si Milton perdait son temps à jouer les méchants ailleurs que sur scène. Allons au théâtre pour tirer ça au clair. Et encore, toi, tu vas au théâtre et tu l'occupes pour faire diversion pendant qu'on fouille son bureau pour trouver des indices. Oui, si tu veux, mais tu n'en trouveras aucun. On y va quand même, hein. On sait jamais. D'après cet article, Milton n'a fait de mise en scène que dans des toutes petites salles. Elles n'ont pas eu le succès qu'il espérait. Et en plus, il s'agissait de pièces dont il était lui-même l'auteur. Qu'est-ce qu'il y a, Sam? Dis-moi si ce texte ne te rappelle rien. Il y a de l'or à la pelle dans les collines. C'est pour ça que tous les cow-boys vont vers l'ouest. Et l'humanité est destinée à explorer l'espace, la frontière finale. Ce sont les phrases que Mandy et Virgile ont prononcées. Mais que font-elles dans ce script? Rien n'est sûr, mais il semble que Milton soit impliqué dans l'affaire. Oh, l'idée d'aller soupçonner Milton est vraiment incongrue. Est-ce que ça m'agace? Oh, on dirait qu'il est occupé. Alors, comme ça, tu n'as pas aimé ma pièce hier soir, hein? Peut-être que ceci changera ta vision des choses. Je me sens aussi léger qu'un papillon. Hein? Tiens, en quoi un disque dur d'ordinateur pourrait être utile à Milton le théâtreux? Oh, regarde le projet Nexi, c'est le programme hypnotique top secret volé au laboratoire. Ça explique l'étrange comportement de certaines personnes de notre université. Oh, et Clover qui se retrouve toute seule avec ce malade. On vole à son secours. Ne t'avise pas d'approcher, imposteur. Très bonne utilisation des objets scéniques, cher élève. Très honnêtement, tu as un immense potentiel. C'est vrai, vous le pensez, c'est que j'ai beaucoup travaillé, vous savez. Mais puisque tu as découvert mon secret, je vais devoir mettre fin à ta carrière. Alex, non! Oh, misère, c'est poussiéreux ici. Voyons, où ai-je mis mon châle en crochet? Comment avez-vous osé transformer ma meilleure amie en mamie crème dessert? En quoi est-ce une tragédie? Les aïeuls ont aussi des rôles à défendre au théâtre.
Mis à part la sensation d'être tombée la tête la première sur un sac de marteau, ça va, ça va. Tu sais où on est, là? On peut savoir à quoi vous jouez, Milton? Je joue pour jouer, parce que le spectacle doit continuer. Comment j'ai fait pour être béate d'admiration devant lui? Mais voyez-vous, j'ai un problème. Il semble que certains ne comprennent pas, et surtout n'apprécient pas mon théâtre. À en juger par les articles que j'ai lus sur vous, personne ne le comprend. Et presque tout le monde le déteste. C'est pourquoi j'ai décidé d'hypnotiser ceux qui hier soir ont critiqué la représentation, pour les transformer en personnages de ma prochaine création qui s'intitulera Le désastre du Terreur Express. Oh, misère, ce que c'est poussiéreux ici. Voyons, où ai-je mis mon châle en crochet? L'humanité est destinée à explorer l'espace, la frontière finale. Je constate que vous les avez transformés en mauvais comédiens comme vous. Je transformerai la population mondiale en personnages. Ainsi, la planète tout entière deviendra mon théâtre. En fait, le propos est simple. Quelques protagonistes font connaissance par hasard dans un train qui fonce vers une destination incertaine. Donc ça sous-entend qu'ils foncent dans un mur de briques, là, non? Tout le monde en voiture. Et fouette cocher. Il faut qu'on l'arrête. On va être découpé en rondelles par les roues si on fait rien. J'arrive pas à atteindre mes gadgets, vite. Utiliser la fausse dent magnétique, ça va fonctionner. Oh, bonne idée, on tente. Ça a été efficace. Presque trop efficace, d'ailleurs. Allez, viens. Oui. Ah, vous voulez du grand spectacle? Alors vous allez adorer ce scénario parce qu'il finit en tragédie. Dépêchez-vous de sauter de ce train avant qu'il ne soit trop tard. Il y a de l'or à l'appel dans ces collines. Voilà pourquoi nous, les cow-boys, on va vers l'ouest. Milton les a tellement perturbés que Virgile ne réalise pas qu'il est déjà à l'ouest. Oh non! Il y a urgence, il fonce en direction du Malibu Café. Mais c'est pas pour y faire un arrêt buffet. Ah, voici venir la scène la plus impressionnante. Bonne chance à tous, je vous laisse. Non! Oh! L'histoire ne finit pas comme ça. Non! Oh! 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 Je descends, poussez-vous! Le héros s'en sort toujours indemne, c'est la règle! Mais vous n'êtes pas le héros, vous êtes le lâche. Et l'initiateur du désastre. Mais si on n'arrête pas le train, ce sera un court-métrage, votre film catastrophe. Donne-moi un petit coup de main, Sam. D'accord. Attention! Voilà, bon bah, on fait quoi maintenant? On a détourné sa trajectoire du Malibu Café, mais là on file droit vers l'océan. Il faut vite évacuer les acteurs. Ils refuseront de nous écouter. Mais ils obéiront à leur metteur en scène. Viens! Il en est hors de question, je refuse tout net. Milton Bard n'accepte pas que l'on modifie son script. Bon, alors on va te laisser sombrer avec ton vaisseau en compagnie des figurants. Bon, d'accord. Tout le monde quitte le navire! Maintenant! L'humanité est destinée à explorer l'espace, la frontière finale. Et vive le théâtre! Oh là. Oui! Oh, misère, ce que c'est poussiéreux ici. Voyons, où ai-je mis mon châle en crochet? Excellent travail, mesdemoiselles. Fort heureusement, nous avons pu inverser le processus hypnotique du programme. Et comme vous pouvez le voir... Qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme si un troupeau d'éléphants avait fait un match de foot avec ma tête. Personne n'a gardé le souvenir du fâcheux incident qui vient de se produire. Ah, t'en fais pas, Alex. On te racontera tout en détail. Et que comptez-vous faire de Milton? Ou devrais-je dire de Stéphane? Désormais, il va bénéficier d'un tout nouveau public. Ses compagnons de cellule et ses gardiens. Quoi qu'ai-je entendu? Un nouveau public? Je vais écrire une pièce? C'est génial! Une pièce originale, une comédie qui se passera dans un pénitencier! Certaines personnes n'abandonnent jamais. Le temps passe vite. Je suis en retard à mon rendez-vous avec Willem. On va voir un ballet. Avec Willem? Mais t'en avais assez des garçons idiots. Non, mais la sensibilité des artistes est trop bouleversante pour moi, alors... Salut!
J'ai l'impression qu'on ira encore seul à la plage. À la plage? Oh, mais j'aime la plage. Si vous me permettez, je mets mon maillot et je suis à vous. Avant, il faudra faire une cure de bêta-carotène. Alors, c'est pas une mauvaise idée parce que la blancheur de votre peau est aveuglante, hein. Santé, pratique une activité physique régulière. Quand Jerry a voulu fabriquer un gadget pour éliminer le mal et qu'il n'a pas réussi. Et puis il y a eu le mystérieux appel d'un certain Monsieur X qui voulait lui acheter le Whoop. Oui, bien sûr. Après que Jerry le lui ait vendu, des robots appelés droïdes ont été chargés d'assurer la sécurité du monde. Jerry a pris sa retraite et nous aussi. Et Mandy est devenue hyper gentille tout à coup. C'est bizarre, non? Et comme les droïdes ne font pas leur travail, le chaos règne à Beverly Hills. Pendant qu'on téléphonait à Jerry pour l'informer de ce qui se passait, quelqu'un l'a attaqué. C'est pour ça que là, on vole à son secours. Souhaitez-nous bonne chance. Pas calmé, au contraire même. Depuis tout à l'heure, le chaos n'a fait qu'empirer. Ce qui veut dire qu'il nous faut vite sauver Jerry et trouver avec lui un moyen d'arrêter ça. Pas de souci, on n'est plus officiellement des Spice. Mais on n'a pas oublié ce que c'était qu'une mission urgente. Si on oublie le fait que pour éviter de faire un détour, t'as traversé un centre commercial, tu as fait un parcours sans faute. Bravo, Clover. Merci, mais j'espère qu'on n'arrive pas trop tard. On va savoir ça tout de suite. D'accord, soit Jerry a fait une fête de folie pour son départ, soit il a effectivement eu un problème. C'est la personne ou la chose qu'il a enlevée qui a dû ouvrir cette brèche. Il est sûrement en danger. Il faut trouver où l'ont emmené ses ravisseurs. Et vite, whoop ou pas whoop, le mode Spice est de circonstance. Et j'ai emporté nos combis. Je comprends pourquoi Jerry a intégré la fonction changement de tenue instantané à nos comme poudriers. Bon allez, maintenant qu'on est en tenue, on inspecte tout pour trouver des indices. Attention, c'est peut-être le ravisseur de Jerry qui revient sur les lieux du crime. Oh là là, j'espère qu'il y a des gadgets quelque part. Oui, ici. Le filet en boîte, l'électrole à sous-fondant et le braqueur solaire. Vous croyez que ces trucs vont marcher? Je sais pas, mais puisqu'on n'a pas le choix... Comment vous allez? Mandy, on peut savoir ce que tu fais là? Je vous ai suivi pour vous apporter ces petits gâteaux, mais je vous assure que ça n'a pas été facile du tout étant donné la conduite de Clover. Des cookies? Mais je pensais que t'étais allergique aux calories, tu l'es plus? Non, c'est l'ancienne Mandy qui ne supportait pas ça. Il y a eu des dégâts ici, c'est quoi ce trou? C'est une aération supplémentaire, bonne idée, non? Oui, mais la pluie va entrer, il n'y a plus d'étanchéité. Ce n'est pas grave, je vais réparer ça. Inutile de salir vos jolies tenues, j'y arriverai toute seule. C'est très gentil, merci. Et nous, pour pas te gêner, on va attendre dehors. Je donnerais chaussures, heures de ménage et cookies pour savoir comment fausser compagnie à Mandy et par où attaquer le problème. C'est une avalanche de fruits.
réponse, une attaque de droïdes. Alors non seulement ils sont paresseux, mais ils sont agressifs. Ils manquent pas de munitions. Attendez, je vais le calmer vite, moi, ce distributeur automatique d'orange. Va vite, peut-être pas, non? Voyons comment va réagir ce robot rodéo face au Super Spy. D'accord, c'était pas la peine, ce gadget est totalement nul. Apparemment, Jerry avait raison. Il a peut-être perdu la main, en fait. Les copines, vous sauriez où je peux trouver une masse et une tronçonneuse? Là, on est un peu occupés, alors... Et toi, là-haut, tu veux que je t'aide à embêter mes nouvelles meilleures amies? Les amis de mes ennemis sont mes ennemis. Lâche-moi, affreuse moulinette! Ça me coûte énormément de dire ça, mais ça s'impose. Lâche notre ami! Non! Pas ça! Il faut fuir d'ici en vitesse! On fait quoi pour Mandy? Pour l'instant, rien. Ce droïde a le dessus. Il faut se protéger. Comme il sait qu'on est à l'intérieur, il va pas nous laisser tranquilles. Pour qu'il renonce à nous capturer, il faut qu'on trouve une ruse. Et on se sauve par le trou béant! Lâche-moi! Non mais je rêve, vous avez vu ça? Ouais, la forme de cette brèche correspond exactement au droïde. Maintenant, on connaît l'identité des ravisseurs de Jerry. Si on le pistait, il nous amènerait sans doute jusqu'à lui. J'ai ce qu'il faut. Oh, aidez-moi, mes amis, j'ai besoin de vous! Génial! Avec ce dispositif, on va pouvoir le suivre à distance. Pour ce qui est du moyen de transport, on trouvera sûrement un truc dans la boîte à gadgets de Jerry. Malgré mes entraînements en salle de sport, je fatigue. Je crois que je vais pas tenir bien longtemps. Moi aussi, je rame. On aurait dû se méfier d'un gadget appelé la machine volante autonome pédalo. Notre seule chance de prendre un peu de vitesse me semble être le jet stream. Il faut qu'on prenne de la hauteur pour le rejoindre. Par le courant. Ça nous demande moins d'efforts, c'est sûr, mais il y en a certains qui n'en fournissent vraiment aucun. Tu parles de qui, Alex? De ces feignants de droïdes. Ils se tournent les tentacules en contemplant la destruction du monde. Qu'est-ce qui se passe? À mon avis, on va s'écraser. Heureusement qu'on vole au-dessus de l'océan. Sur la terre ferme. Si vous dressiez légèrement votre tentacule, je pourrais atteindre mon plat de cookies maison et vous en offrir un. Les droïdes ne mangent pas de cookies et ils ne négocient pas avec les agents du groupe. Bon, d'après le signal émis par le tracker solaire qu'on a fixé sur le droïde, on doit être extrêmement proche de lui. Oh, génial, on a toutes les chances aujourd'hui, ça fait encore un gadget défectueux. Incroyable, Jerry crée un truc solaire alors qu'il sait qu'il y a toujours des nuages en Angleterre. On pourrait peut-être demander de l'aide dans cette maison. D'ailleurs, j'ai l'impression de l'avoir déjà vue quelque part. Lewis? Ça doit être là que vit la maman de Jerry. Mais oui, bien sûr, si j'avais la sensation de la connaître, c'est parce que Jerry nous l'a montrée en photo. Il n'y a pas une seconde à perdre, sa mère est sûrement en danger elle aussi. D'accord, en fait, il n'y a aucun danger en vue. C'est même hyper calme. Peut-être qu'encore une fois, on arrive trop tard. À mon avis, on arrive tip-top au bon moment. Venez, les Spies. C'est pas possible. On dirait un pique-nique du Whoop. Enfin, un pique-nique un peu spécial. Ah, c'est très gentil à vous d'être venu, mesdemoiselles. Gentil, hein, aider sa meilleure amie, c'est vraiment la moindre des choses. Bon, on pourrait savoir ce qui se passe ici. Oui, et ces droïdes, à quoi ils servent à part faire le mal?
J'ai dû commettre une erreur en prêtant de bonnes attentions à Monsieur X. Mais je croyais que vous aviez vérifié ces références. Je l'ai fait. C'est pourquoi je trouve bizarre qu'il ait décidé de rassembler ici les agents du groupe. Il y a même plus bizarre. Pourquoi les droïdes vous ont amené chez votre mère? Pour l'instant, on sait rien du tout. Mais quoi qu'il en soit, on a intérêt à filer d'ici le plus vite possible. Alors suivez-nous, par ici. Pardon, je vous signale qu'il y a urgence, hein, alors la séance bisous plus tard. Désolé. Oh, merde. Oh, par bonheur, il ne vous est rien arrivé. Je suis soulagé. Évidemment qu'il ne m'est rien arrivé, Jerry. Que voulais-tu qu'il m'arrive? Ne vous inquiétez pas, ces personnes sont des amis. Je vous expliquerai plus tard. Maintenant, nous devons fuir. Fuir, excuse-moi, mais je ne suis pas d'accord, mon trésor. Maman! Oh, ça ne présage rien de bon tout ça. C'est exact, et cela risque d'être encore pire que ce à quoi vous deviez vous attendre. On ne s'attend à rien, mais pourquoi avoir cette attitude désagréable? Vous n'êtes qu'un imposteur. Je veux savoir ce que vous faites dans ma vraie maman. Répondez immédiatement. Je ne suis pas un imposteur. Tu me connais très bien à ton insu, sous le nom de Monsieur X. Attendez, vous n'êtes ni la mère de Jerry ni un imposteur, mais vous êtes Monsieur X. Oh, c'est confus, vous êtes qui? À la fois la maman de Jerry et Monsieur X. Mon fils n'est pas le seul agent secret de la famille. Je l'ai été avant lui. J'ai travaillé dans l'espionnage quand j'étais jeune. J'ai lutté contre le mal tel qu'il l'a fait pour le Whoop. Ça alors, pour une surprise, mère était agent secret, je ne l'ai jamais su. C'est quoi cette histoire d'espionnage, hein, les copines? Vous m'avez raconté que le Whoop était un hôtel dans lequel vous travailliez. Ah, voilà pourquoi vos excellentes références étaient bien réelles. Vous avez été espionne. Je refuse de croire ces balivernes. Ma maman n'est pas un agent secret, mais une gentille vieille dame bien tranquille. D'ailleurs, j'ai la preuve que c'est un mensonge. Monsieur X a une voix bien plus grave. Tu veux dire une voix comme celle-là? Oh, oh. Après le thé que nous avons pris au sous-sol, j'ai senti que quelque chose avait changé. Oh, misère. Mon concentré de molécules négatives a dû goûter dans sa tasse. Alors non seulement elle veut détruire le Whoop, mais aussi tous ses agents, mais ça va pas? Pour quelle raison elle ferait ça? La réponse paraît évidente. Pour livrer un monde sans défense aux criminels. Vous avez l'esprit vif. Vous deviez former une équipe sensationnelle. Mais votre intelligence reste inférieure à la mienne, malheureusement. Mon escorte est là. Je dois partir capturer les ex-agents du Whoop qui manquent à l'appel. Au revoir, trésor! Jamais je n'aurais pensé vivre une situation si troublante. Troublante parce que votre mère était espionne ou parce que vous lui avez inoculé le mal? Ils se sont assez coupables comme ça, alors évite d'en rajouter, Alex. Il y a plus grave que toutes vos histoires. Ce monstre m'appuie sur l'estomac et à cause de ça, j'arrive pas à digérer mes cookies. On a intérêt à se libérer vite si on veut sauver nos vies et faire en sorte que le monde soit à nouveau en sécurité. Je pense qu'avec la puissance cérébrale des 7 cerveaux d'espions ici présents, on devrait pouvoir trouver une solution. Si seulement j'avais entreposé quelques gadgets ici pour parer une éventuelle urgence. Mais il y a ceux qu'on a trouvés chez vous dans une petite boîte en carton. Ne comptez pas dessus, ces gadgets-là sont en cours d'élaboration. Oui, merci, on s'en est aperçu. Ça demandera encore beaucoup de travail, parce qu'ils sont vraiment nuls. Attendez une seconde, l'extrait de molécules négatives était dans cette boîte. Oh, vous parlez de ça? Précisément, oui. Mais cet appareil ne fonctionne pas, sinon on pourrait éradiquer le mal de la planète. Hélas, mes capacités ne sont qu'un souvenir. Je n'ai plus aucun talent. Je crois pas, non. En fait, c'est votre batterie de 9 volts qui est insuffisante. Ça n'a rien à voir avec vos capacités, Jerry. Les droïdes ont une pile nucléaire qui pourrait nous fournir l'énergie dont on a besoin. Ça y est, je l'ai. Vite, donne-moi le câble, Sam. Connecté. Son et lumière fantastiques. Mais est-ce que ça a changé quelque chose? En tout cas, avec ce droïde, ça n'a pas marché. Le procédé d'inversion des pulsions négatives ne s'applique qu'aux humains, mais est-ce que ça a fonctionné? Oh oui, ça a fonctionné. Mère, êtes-vous
êtes-vous redevenus vous-même? Oh, je vous retrouve enfin, tel que je vous ai toujours connu. Moi aussi, je suis soulagée, Trésor. Bravo pour l'appareil que tu as fabriqué. Quant à vous, sachez que je regrette infiniment ce comportement discourtois dont j'ai fait preuve à votre égard. J'espère que vous aurez l'extrême générosité de me le pardonner. Après avoir vu comment vous maniez la poêle, je suis ravie de ne plus vous avoir comme adversaire. Navré de devoir écourter ce moment de bonheur, mais les droïdes continuent à traquer les autres espions du Whoop. Aucun problème, il suffit que je les rappelle grâce à ma... saperlipopette. Bon, il va falloir faire appel à nos stratégies de Super Spies pour chasser ces droïdes et pour les maîtriser. On ne sait même pas comment les localiser. D'après mes calculs, je dirais qu'en ce moment, ils doivent être aux abords de Londres. C'est comme s'ils se trouvaient au fin fond de l'univers. On n'a aucun moyen de les rattraper puisqu'ils volent et nous pas. Je peux remédier à cela. Pour voler, j'ai ici le gadget idéal. Voici le sac à dos jet propulseur, l'alpha, le premier du genre. J'en ai toute une collection. Cool, mais où est la touche marche? Oh, il fonctionne de façon plus artisanale. On les active à la manivelle. On pourrait y aller en avion, non? Bon, salut alors. Puisque je reste ici, je vais garder le quartier général. À plus tard. Oh, à bientôt, Trésor. Ils sont en ville d'après la mère de Jerry, mais j'en vois aucun. Moi, je suis pas vraiment hyper motivée à l'idée d'affronter ces drôles de trucs. Alors motive-toi vite, Clover, parce que les voilà. Attention, ils vont nous attaquer. Oh non! C'était qu'une feinte, ils reviennent à la charge. On va voir comment elles réagissent face à nos manœuvres d'évitement, ces boîtes de conserve. Si les robots n'arrivent pas à nous éliminer, ces sacs à dos vont s'en charger. Au-dessus, les Spies! Il faut qu'on se prenne par la main. On est coincés dans celle-ci. Ils vont s'écraser comme des moustiques sur le pare-brise du bus si on n'intervient pas au plus vite. Mais comment les libérer sans se faire happer par le rayon qui les a emprisonnés? T'as une idée? Regarde! Ah, j'ai compris. Passe-le-moi. Ton idée était sublime. Oh non, c'est bon, hein. C'est pas mon style, les ceintures en boudin métallique. Oh, misère, s'il les maintient là-dessous plus longtemps, les filles vont manquer d'oxygène. Oh non, ma pauvre Clover adorée. Oh. Tu vois ce que ça fait d'être ligoté? C'est pas marrant, hein? Maintenant, débarrassons-nous au plus vite des autres droïdes. Ça a assez duré. Celui-là, je crois qu'une bonne encre serait suffisante. On va l'aider, tu viens? Mes copines, jamais on pourra s'en sortir, il est trop fort, alors qu'est-ce qu'on fait? Bah, on lutte jusqu'au bout. Total Spies, c'est meilleurs amis pour la vie. Oui, meilleurs amis pour la vie. Oh, mais ce machin est génial. Appuyez sur l'accélérateur. En fait, je pense qu'on a vraiment une chance de battre. On va mettre toute
notre énergie. Neutralisé! On a réussi! Maintenant, le monde est à nouveau en sécurité. Et les membres du Whoop ne sont plus menacés. L'ennui, c'est que je vais devoir acheter un maillot de bain plus petit après autant d'exercices. C'est incroyable, après tout ce que nous avons dû affronter, de penser que le monde est enfin libéré du mal à jamais, et que de ce fait, je suis à la retraite. J'ai du mal à le croire aussi. Me dire que les Totally Spies, c'est du passé, que c'est révolu. Il faut que je l'admette et ça me fend le cœur. Oui, moi aussi, c'est pareil. Reprendre une simple vie d'étudiante après tant d'aventures, c'est trop triste. Bien sûr que c'est triste, mais on a plein de souvenirs, ce qui est déjà pas mal. Et puis, qui sait, peut-être qu'un jour, tous les méchants se remettront au travail. Non, ça, j'espère que ça n'arrivera pas. Moi non plus, Alex. Mais si ça arrivait, on serait prête à réagir. Oui, agent secret un jour, agent secret toujours. Est-ce que j'ai bien entendu, les copines? Vous venez de dire que vous êtes des spies? C'est exactement dit. Bah, au cas où vous auriez pas eu l'info, on n'a pas de secret pour ses meilleurs amis et j'étais pas au courant. Tu l'as su plusieurs fois depuis le lycée, mais on a dû l'effacer de ta mémoire, ce qui, à l'évidence, a un peu anéanti tes neurones. J'en ai assez, Pécasse! Si c'est comme ça, je veux rentrer à Maléu tout de suite. Et en tant que présidente du foyer, j'irai immédiatement vous dénoncer au doyen de l'université. Ton billet retour. Hé, qu'est-ce que tu fais? Bon, on en était... À l'instant précis où j'allais vous dire que vous êtes les meilleurs spies que le monde ait connus. Et j'étais également sur le point d'ajouter que vous allez beaucoup me manquer. Vous aussi, vous allez beaucoup nous manquer, Jerry. Ça, c'est certain. Vous étiez comme un grand-père pour nous trois. Oui, un grand-père hyper drôle et hyper exigeant. Ben voilà, on est obligé de se dire au revoir, Jerry. Au revoir, les super spies. On ne va pas vous quitter sans vous serrer très fort dans nos bras. Et comme on dit en ce genre de circonstances dans l'espionnage, nous nous retrouverons un jour. On se retrouvera un jour, Jerry!